Bonjour et bienvenue dans votre émission Portrait d'adorateur. Comme d'habitude, je reçois des invités, des adorateurs qui nous expliquent au travers de leur parcours, de leur histoire, de leur témoignage, comment ils ont su placer Dieu au cœur de leur activité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un couple, le couple Ekabani, qui nous expliquera comment ils ont décidé de fructifier les talents et les dons reçus de Dieu et comment, en couple, ils se sont lancés dans le pas de foi pour devenir entrepreneurs. Bonjour Aaron et Gracia Ekabani. Bonjour Gilda, Bonjour Gilda. Comment allez-vous? très bien par la grâce de Très Dieu. bien, très bien. J'espère que de ton côté aussi ça va. Oui, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, nous sommes le couple Cabani, nous sommes mariés bientôt depuis 3 ans et nous sommes des passionnés, des adorateurs de Dieu et nous le servons à travers nos plusieurs entreprises que nous avons, dont C'est les Lumières. Waouh, c'est les lumières, très bien. Alors, pour revenir un peu sur votre histoire, comment avez-vous connu le Seigneur? Alors moi, pour ma part, j'ai connu le Seigneur à travers plusieurs expériences, mais particulièrement parce que, en fait, avant de connaître Dieu, je ressentais un manque d'amour et je cherchais à le combler par ce que je connaissais. Et j'ai rencontré réellement le Seigneur en 2012 et de là, j'ai vraiment découvert son amour et depuis, je nage et je baigne dans l'amour du Seigneur. Amen. Et moi, pour ma part, j'ai connu le Seigneur parce que aussi j'avais un manque au niveau paternel. Donc, c'est ça qui m'a emmené à faire plusieurs choses illégales dans ma vie, etc. Et au moment où j'ai frôlé, on va dire, la prison, etc., c'est là où Dieu s'est manifesté. Encore un témoignage qui démontre la fidélité de Dieu. Waouh! Alors, ensemble, vous avez créé cette entreprise Sel et Lumière. C'est ça, c'est les C'est ça. Lumières, c'est cette entreprise. C'est les lumières traiteurs. D'accord. Alors, comment est née cette passion? Alors moi, pour ma part, en fait, depuis toute petite, j'aimais la cuisine. J'ai toujours été dans les fourneaux pour faire à manger pour ma famille, pour mes frères et sœurs. D'ailleurs, je remercie ma mère pour m'avoir communiqué cette passion, ce talent. Et c'est en rencontrant en fait mon mari à l'époque, qui était mon fiancé, qui m'a aidé en fait à découvrir que la cuisine, c'était vraiment ma passion. Parce que moi, je ne le voyais pas comme ça, je ne voyais pas que je pouvais vivre de cette passion, je ne voyais pas que je pouvais en fait créer une entreprise à travers cette passion. Et à travers plusieurs questions qu'il a pu me poser, j'ai en fait ouvert les yeux et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime la cuisine et je peux en vivre en fait. Et donc de là, j'ai décidé, voilà, avec l'aide de mon mari, de créer cette entreprise. Et voilà, et on a reçu cette vision du Seigneur en 2016. Mm. Et on s'est lancé vraiment en fin 2019. Et vraiment, durant ce parcours, durant ces 3 ans-là, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, par la grâce de Dieu, il nous a fait grâce d'ouvrir cette entreprise. Et depuis maintenant, nous pouvons vivre de cette entreprise-là. Waouh! Donc, depuis 2016, vous avez reçu la vision de la part du Seigneur. Alors, comment s'est manifestée cette vision? Comment avez-vous ressenti en fait que réellement c'était là en fait que Dieu voulait que dans son plan il y avait Sel et Lumière dans le plan de Dieu? Déjà, tout commence par l'entourage. Je recevais à plusieurs reprises des témoignages des personnes, dont mon mari le premier, bien sûr, qui pouvaient me dire que je cuisinais bien, que ce que je faisais, c'était bon. Et du coup, moi, pour ma part, en 2016, j'ai fait un rêve où je voyais clairement le Seigneur me communiquer en fait le nom de l'entreprise. Je voyais Sel et Lumière, je voyais les couleurs, je voyais tout ce qui concernait en fait l'entreprise. Je me suis réveillée, j'en ai parlé directement à mon mari. Je lui ai dit, voilà, le Seigneur m'a parlé, on doit appeler cette entreprise C'est les Lumières. Et depuis ce jour, on a la conviction que c'est C'est les Lumières jusqu'à aujourd'hui. Et quand elle a reçu cette vision, justement, euh, je l'ai aidé avec ce que Dieu a mis en moi, afin de vraiment savoir d'où vient cette vision, comment l'accomplir, comment la manifester, comment la rendre visible. Parce que tout commence par une vision. Et de là, on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup entouré, on a eu de bons conseillers, etc. Et de là, on a foncé.
Waouh! Donc, c'est parti d'une semence parce que Gracia, depuis tout petite, était attirée par la cuisine, avait un penchant pour la cuisine. Ensuite, lorsque vous vous rencontrez, donc avec Aaron, euh, ton mari t'aide tout simplement à mettre en lumière cette grâce, ce talent que tu as reçu. C'est tout à fait ça, en fait, après plusieurs discussions. Parce que moi, à la base, je suis de métier assistante de gestion, mais avant de rencontrer mon mari, je voulais être infirmière. Enfin, je ne savais pas vraiment où est-ce que je voulais aller. Je voulais simplement satisfaire les désirs de ma famille, parce que ma mère voulait que je sois infirmière. Mais lorsque j'ai rencontré mon mari, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ce qui était médecine. Après, je me suis orientée vers l'administratif parce que c'est quelque chose qui était aussi en moi. Mais à force, je me suis rendu vraiment compte avec les discussions que nous avons pu avoir ensemble, avec les rêves que j'ai pu faire, bah, que je n'étais pas faite pour ça, mais que j'étais vraiment faite pour être dans la cuisine et cuisiner tous les jours. Ouais, voilà. Et en même temps aussi de la discussion jaillit la lumière. Donc à force de discuter avec ma femme, et je lui ai posé cette question et je lui ai dit en fait, qu'est-ce que tu fais sans trop te fatiguer? Qu'est-ce que tu fais avec plaisir? Qu'est-ce que tu fais en étant heureuse? Et de là, après, une fois, elle a réfléchi, elle est venue me voir et elle m'a dit, en fait, je sais ce que je fais sans vraiment me fatiguer et j'aime bien ça. Et je lui ai dit, ah bon, c'est quoi? Elle m'a dit, bah, c'est La la cuisine. cuisine. Voilà. Waouh! Donc, à l'aide de peut-être 3 questions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui se disent, mais en fait, où est ma voix? Et donc, toi, le Seigneur t'a conduit, en fait, sur ces 3 questions-là. Donc, si tu devais parler à quelqu'un, quelles questions on peut se poser, comme ce que tu as dit à ta femme? Oui, voilà, c'est déjà de savoir en fait qu'est-ce qu'on en fait sans effort. Parce qu'un don, en vrai, c'est quelque chose qui est en nous et c'est quelque chose vraiment qui se manifeste sans trop d'effort parce que c'est un don, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de travailler, c'est quelque chose qui est en nous. Mais maintenant, il faut s'apercevoir que cette chose-là est en nous pour pouvoir après le matérialiser, pour pouvoir aussi pouvoir le monétiser, pour pouvoir aussi en vivre. Et c'est de là, en fait, qu'intervient ce deuxième travail. Mais sinon, on a tous des dons, il faut juste les découvrir. Et une fois que on l'a découvert, on a fait un grand pas. Et ensuite, ça va tout seul. D'accord, donc être sensible du coup à ces centres d'intérêt, à ces passions, les choses qu'on fait avec plaisir, sans trop vraiment d'efforts, sans trop de contraintes, et creuser dans cette voie-là. Oui, voilà, c'est exactement ça. Amen. Donc ensemble, vous formez un binôme et vous êtes complémentaires parce qu'il y en a un qui avait les talents, qui avait les mains, et donc toi, Aaron, tu as aidé ta femme du coup à faire émerger ça en elle. Oui, c'est exactement ça. Comme la Bible peut nous dire dans le livre d'Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce Parce qu'ils qu'ensemble, retirent ils tirent un bon salaire de leur travail. de leur travail. C'est exactement ça. Donc, du coup, tous les deux, nous sommes concentrés dans ce travail afin de tirer vraiment ce bon salaire. Et comme tu viens de le dire, nous sommes vraiment complémentaires, chacun de son niveau. Et c'est pour ça que c'est une force vraiment de travailler en couple. Exactement, tout à fait. Le fait de travailler en couple, en fait, nous permet tout simplement de pratiquer la parole de Dieu, de mettre en avant les valeurs chrétiennes. Et ensemble, en fait, nous sommes tout simplement plus forts. Moi, je sais que je peux me fatiguer par moments, lui aussi peut se fatiguer, mais nous sommes toujours là à nous encourager l'un et l'autre et à trouver cette force, en fait, qui vient de la parole de Dieu, tout simplement. Voilà, parce que quand l'un tombe, bah, l'autre est là pour le relever. C'est Exactement, pour ça que c'est bien d'être à deux. exactement. Waouh, donc votre couple est une vraie force parce que ensemble vous fusionnez votre énergie, vous fusionnez vos forces. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est comme dans un mariage, en fait, l'amour nous a unis et de cette union peut naître aussi un enfant. Et de cet enfant vient, en fait, la force de chacun d'entre nous. Et c'est une bénédiction. Donc, si avec cette union, de manière charnelle, on peut avoir un enfant, bah, avec une union aussi spirituelle, on peut aussi accomplir de grandes choses. Exact. Waouh. Mais c'est vraiment fort ce que vous nous dites là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont le désir, qui ont le souhait de faire quelque chose, mais peut-être ils le font de manière individuelle. Et au travers du témoignage que vous livrez, finalement, on se rend compte qu'être en couple, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est une vraie force, en fait. Oui, c'est exactement ça. Et je dirais même aussi, au-delà du couple, il y a aussi ce qu'on appelle en fait des conseillers. Parce que Dieu, en fait, nous met autour de nous des conseillers. Et comme dit la Bible aussi, le salut est dans le grand nombre de conseillers.
Le projet Donc, réussi. et les projets réussissent parce qu'il y a il y a une assemblée qui délibère. Donc, du coup, c'est important de bien se faire épauler, c'est important de bien se faire conseiller. Et au-delà, en fait, d'être le mari de Gracia, je suis aussi son conseiller. Et au-delà que Gracia est ma femme, elle est aussi ma conseillère. Et dans plusieurs niveaux de notre vie, on se donne des conseils à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr, pour pouvoir réussir. Waouh, mais quel témoignage puissant. J'espère vraiment que vous, les couples qui nous regardez, vous en tirez vraiment des réponses parce que vous nous avez cité des éléments tellement bons. Déjà, vous avez dit que deux valent mieux qu'un. C'est exactement Car ensemble, ils tirent un meilleur salaire. C'est-à-dire tout seul, Waouh, on peut avoir un bon salaire tout seul, c'est clair, mais ensemble, à deux, on a encore plus de ça. salaire, un meilleur salaire. Tout simplement. c'est super. Donc, dites-moi, cette vision est donc née en 2016 et c'est en 2019 que vous concrétisez, que vous aboutissez à la création de Sel et Lumière. Alors, en ce laps de temps, quel a été le chemin fait? Alors, ça a été long. Déjà, moi, pour ma part, il y a eu énormément de travail parce qu'il y avait des doutes, il y avait des interrogations. Et j'attendais en fait d'avoir un certain niveau, j'attendais d'avoir une certaine compétence en fait pour démarrer mon activité. Et j'avais mon mari qui était toujours là à me rappeler, non, t'inquiète, t'as pas besoin d'avoir plein de casseroles, t'as pas besoin d'avoir tel diplôme pour commencer ton activité. Mais moi, je me disais, mais non, il faut peut-être que je fasse un CAP cuisine, il faut peut-être que j'achète d'abord du matériel, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. En fait, il me disait, mais non, regarde ce que tu as entre les mains. Ce que tu as entre les mains, c'est ce que Dieu t'a donné et c'est un don. Tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour commencer. Et de là, j'ai réfléchi pendant 3 ans. C'est vrai, ça a pris du temps, mais je me suis dit, bon, OK, là maintenant, ça fait 3 ans que je suis sur cette vision. Il serait peut-être temps de me lancer. Et du coup, fin 2019, avec mon mari, nous avons réfléchi. Nous étions tous les deux en CDI, nous étions tous les deux engagés dans des grandes entreprises avec des postes à responsabilité. On avait également tous les deux un bon salaire pour faire tenir le foyer. Et par un pas de foi, on s'est dit non, là, c'est le moment peut-être de vraiment arrêter et de pouvoir vivre en fait de notre passion tout simplement et de commencer à mettre en pratique la vision que Dieu nous a donnée depuis 2016 et de ne pas attendre d'avoir une compétence, un diplôme ou quoi que ce soit pour démarrer en fait. Et voilà, et comme elle disait Gracia, le premier pas, en fait, qui est le plus dur, c'est de croire en ce que Dieu a mis en toi. Et c'était vraiment une lutte parce que du coup, elle voulait faire un CAP cuisine, elle se disait que non, je ne sais pas préparer, je ne sais pas mélanger les saveurs, etc., etc. Mais moi, en tout cas, ce que je lui ai fait voir, et ce que Dieu aussi nous a fait voir, c'est que là où deux ou trois personnes, en fait, disent quelque chose sans s'être concertées, eh ben, en gros, on peut considérer cette chose-là comme étant vrai, comme étant une vérité. Donc, du coup, là où on pouvait aller dans plusieurs villes, etc., là où Grassa pouvait cuisiner, on va dire pour la famille, c'était pas encore vraiment pour service traiteur, les gens étaient unanimes sur le fait que la cuisine de Grassa était bonne. Donc, du coup, c'est ça que je mettais en avant pour dire que voilà, Gracia, Dieu a vraiment mis un don en toi. C'est vraiment le don de la cuisine. Donc, vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin de CAP, tu n'as pas besoin de ceci, cela. Ça, c'est le premier pas, c'est vraiment le croire. Le deuxième point, maintenant, c'est le moyen. Parce que souvent aussi, on peut entendre que Dieu donne la vision et aussi il donne la provision. Mais nous, souvent, nous attendons en fait à cette provision, peut-être de 10 000 euros, 20 000 euros pour faire quelque chose, ou d'avoir de grandes casseroles, ou d'avoir des connaissances, ou d'avoir un local, etc., etc. Mais moi, après, j'ai regardé ça, je dis, regarde, on a juste une casserole qui était un peu rouillée. On a juste une cuillère en bois. On a juste quelque chose comme ça. Et avec ça, déjà, il y a des personnes qui sont unanimes pour dire que tu prépares bien. Donc, commence avec ça. Fais des premiers contrats avec ça. Et une fois que voilà, ces contrats seront honorés, etc., et ben là, petit à petit, on va commencer à s'équiper. Donc, c'est vrai que depuis 2019, c'est là où on s'est vraiment déclaré. Mais avant, on testait vraiment le métier et on faisait des petits services traiteurs, etc., à gauche, à droite. Et avec l'argent qu'on a pu récolter, ben c'est là où on s'est un peu équipé en tout ce qui est électroménager ou tout ce qui est casserole, etc.
Et de là, après, on a décidé de foncer. Je confirme ce qu'il dit parce que c'est vrai, j'ai commencé vraiment avec des petites casseroles, avec des petits ustensiles. J'avais vraiment rien, mais j'ai commencé avec ce que j'avais et plus tard, ça m'a permis d'avoir encore plus de choses avec les nombreuses prestations que j'ai pu avoir, avec le bouche à oreille du coup. Et vraiment, voilà, j'encourage vraiment aux personnes de commencer avec ce qu'ils ont, en fait, de ne pas attendre d'avoir des grands moyens pour commencer, de ne pas attendre des gros diplômes, de ne pas attendre forcément des grands matériels, mais vraiment commencer avec ce que vous avez et le reste viendra. Waouh! Effectivement, les valeurs qui ressortent là de ce que vous venez de dire, c'est vraiment très marquant parce qu'on s'aperçoit déjà que, comme tu l'as dit, Aaron, le premier déjà combat, c'est de croire en soi, c'est de cette confiance en soi. Et comme tu l'as très bien dit, à partir du moment où les gens, sans s'accorder, témoignent unanimement de cette qualité que tu as, de cette aisance que tu as dans tes activités, il faudrait peut-être commencer déjà à considérer, à se dire oui, il y a quelque chose en moi. Ensuite, le deuxième obstacle, selon ce que j'ai suivi de ce que vous avez dit, Aaron et Gracia, ce sont les prérequis. On peut traîner, ça peut vraiment tirer en longueur parce que souvent, on se dit, bah, avant de commencer, je vais d'abord acquérir ça, puis ça, puis ça, puis ça, et là, c'est bon, je pourrais me lancer. Mais des fois, on s'aperçoit qu'à force de chercher à acquérir ça, et ensuite un appelle l'autre, et encore l'autre, on peut rester vraiment longtemps au même point sans se lancer. Et d'où, du coup, votre pas de foi, comme quoi de Valmuca, parce que la voix de Aaron, du coup, ça fait écho, en fait, chez ta femme Gracia, vu que tu l'as encouragée, tu lui as dit, en fait, bah, cette parole de la Bible va avec ce que tu as, en fait. Va avec ce que tu as. Donc, à partir de 2-3 éléments, le minimum que vous aviez, hein, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Vous avez déjà commencé, en fait. Et en fait, la difficulté, elle est là, c'est de commencer. Quand on commence déjà, bah, comme vous avez dit déjà dans votre entourage, des services de traiteurs, par-ci, par-là, les gens ont commencé à apprécier, les gens ont commencé à donner, bah, à vous rémunérer vos services, et de là, vous avez investi et vous avez, comment dire, grandi, vous continuez toujours à grandir. Donc, oui, durant ces 3 ans, effectivement, ben, si je comprends bien, c'est vraiment se faire confiance, c'est vraiment démarrer avec ce qu'on a, arrêter de se noyer dans les doutes, les et si, croire au potentiel. Après, c'est vrai, je pense que quand on a déjà la pratique, ça n'exclut pas peut-être un complément théorique, mais néanmoins, on peut commencer déjà à se lancer. C'est exactement ça. Alors, sel et lumière. Gracia, tu disais, donc on parle d'un service traiteur, tu disais que tu avais reçu la vision, en fait, dans un songe. Sel et lumière. Comment tu as interprété, toi, cette appellation? Alors, bah, du coup, comme je suis chrétienne, lorsque j'ai vu dans ce songe c'est les lumières, j'ai tout de suite compris que le Seigneur faisait référence à sa parole. Donc, nous sommes partis avec Aaron tout de suite fouiller dans la parole ce que ça voulait dire c'est les lumières. On connaît tous ce moment où le Seigneur parle, il dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde » dans Matthieu 5,13 jusqu'au verset 16. Et du coup, on a cherché, on a essayé de comprendre parce que voilà, c'est pas non plus très parlant dès le départ, mais on sait que le sel a pour vertu de donner du goût aux aliments et que la lumière a pour vertu de donner, d'apporter de la lumière et de la couleur aux éléments. Et le sel, tout simplement, dans ce que j'ai compris, ce que le Seigneur voulait me dire, c'est que, voilà, en tant que gérante, future gérante de cette entreprise, nous serons amenés en fait à vraiment apporter en tant que le sel de la terre, à vraiment apporter le goût en fait dans tout ce que nous allons faire, c'est-à-dire vraiment apporter de l'amour, de la bienveillance, de la rigueur et plein de bonnes choses en fait qu'un chrétien peut apporter et la lumière pour vraiment éclairer en fait toute personne qui sera en contact tout simplement avec nous. Et voilà, c'est exactement ça. Et le sel aussi a une vertu vraiment de conserver. Souvent, on peut entendre des témoignages où si une famille a été épargnée, c'est parce qu'il y a une personne qui a cru en Dieu. Donc, du coup, ce sel aussi a cette vertu vraiment de préserver, on va dire,
de la colère de Dieu, tout simplement, en attendant que ces personnes-là puissent donner leur vie au Seigneur. Et la lumière, c'est vraiment pour donner la gloire et l'honneur à notre Dieu, Wow. à travers notre activité, à travers nos mains, à travers notre passion. Oui, parce que la Bible dit que votre lumière luise afin que Mm. les hommes glorifient Dieu. Mm. Et tout simplement, à travers notre attitude, notre comportement, nous voulons que toute personne qui vont goûter notre nourriture puisse glorifier le Seigneur, se dire waouh, j'ai mangé cette nourriture, elle était bonne, ou même par rapport à notre comportement, notre attitude, parce que nous serons amenés également à être en contact avec des futurs mariés. Nous pourrons être en fait ces personnes qui pourront les conseiller et leur apporter la lumière tout simplement dans ces moments de préparation vers le mariage. Et c'est vraiment dans ce sens que nous voulons que le Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous faisons en fait. Waouh, mais vous étiez vraiment inspiré, vraiment par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Je pourrais vraiment vous écouter pendant des heures et des heures. J'ai vraiment beaucoup aimé comment vous avez décortiqué en fait cette vision, ce nom-là que vous avez reçu de Scène Lumière. Et vous avez complètement répondu du coup à la prochaine question qui allait être du coup en tant que chrétien, où est-ce que vous faites la différence de manière peut-être plus pratique quand vous vous préparez, quand vous vous apprêtez à faire des menus ou bien à livrer ou bien quels sont en fait là où le fait d'être chrétien ajoute une dimension ou une valeur ajoutée? Déjà, nous sommes serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur, à partir du moment où nous croyons en ses promesses, etc., nous devons le servir. Et servir, en fait, Dieu, c'est tout simplement faire du bien. Le service, c'est faire du bien. Et comment, en fait, on sert Dieu? On sert Dieu à travers l'amour, à travers la patience, à travers toutes ces choses-là. Maintenant, pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que lorsque nous nous préparons, surtout par la Gracias, c'est plus qu'elle qui prépare, nous remettons toujours cette nourriture entre les mains de Dieu. Et que cette nourriture vraiment ait des vertus de guérison, et des vertus aussi de réconciliation, et des vertus vraiment de toutes choses. Parce que il y a diverses histoires dans la Bible où nous avons vu que la nourriture a été vraiment le précurseur d'une bénédiction, a été vraiment le précurseur de vraiment, oui, voilà, de tout ce qui est bénédiction, etc. Donc nous croyons en fait en cette parole, et comme nous croyons en cette parole, nous remettons en fait cette nourriture-là que nous préparons entre les mains de Dieu. Exactement ça. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment à travers notre attitude que nous allons faire la différence. Là où voilà, on pourrait faire les choses avec négligence, nous voulons faire les choses comme le Seigneur nous le demande, avec excellence, avec amour, avec patience. Et toutes ces choses, parfois, c'est des petites choses, mais qui font vraiment la différence dans notre service. Nous avons eu à plusieurs reprises plusieurs témoignages de personnes qui ont pu nous dire, voilà, je ressentais vraiment quelque chose de différent pendant votre service. Et, on a reçu plein de témoignages comme ça, donc c'est vraiment dans ce sens-là que nous voulons faire la différence, tout simplement. Oui, on va dire que c'est comme une promotion en fait pour Dieu, parce que ça pousse les personnes à nous demander en fait, mais que signifie ce nom-là et Exactement. pourquoi vous vous comportez comme ça. Et de là, Exactement. maintenant, nous pouvons directement dévoiler notre jeu. Exactement, en fait, c'est vraiment Wow. un appât. C'est Voilà. vraiment un appât pour attirer les personnes vers le Seigneur. Moi, par exemple, j'ai eu, pour témoigner, j'ai eu une collègue à l'époque qui m'a demandé pourquoi c'est les lumières. Et de là, j'ai tout de suite dit, bah, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, voilà, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et de là, ça a pu nous emmener à discuter autour de la Bible, tout simplement. C'est vraiment un nom qui attire, en fait, qui attire les personnes à se poser des questions, à se dire, mais ça signifie quoi, c'est les lumières, d'où c'est les lumières? Et parfois, quand on dit à des personnes, voilà, le restaurant s'appelle C'est les lumières, ils disent, waouh, quel nom et tout. Donc, ça suscite vraiment des questions, ça suscite vraiment des interrogations, et c'est ça qui est bien, en fait, ce qui permet de vraiment attirer les personnes vers le Seigneur. Amen. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit parce qu'effectivement, servir Dieu, c'est aussi servir les autres. Et au travers, en fait, de cette activité, c'est les lumières, vous vous sentez, comment dire, investi aussi d'une mission, sachant que les mets, effectivement, dans la Bible, on parle beaucoup de nourriture, c'est un point de contact, c'est aussi des fois une opportunité de bénédiction, ça rassemble, c'est fédérateur, en fait, la nourriture, et vous vous sentez investi d'une mission. Ça veut dire que non seulement vous préparez comme ça de manière naturelle, mais à ça, vous ajoutez en fait la dose de Christ.
C'est-à-dire que lorsqu'on mange, c'est des choses qui passent par notre bouche, qui passent par notre corps, qui passent par notre organisme. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, que en fait, vous déclarez tout simplement des paroles, vous bénissez en quelque sorte les personnes qui vont manger cette nourriture, parce que vous dites tout à l'heure que votre prière, c'est quand les personnes mangent, qu'il y a une onction de la guérison. Si quelqu'un avait peut-être mal au ventre, avait peut-être des gènes par-ci par-là, que quand elle mange, elle se sente restaurée, qu'un couple qui était en froid, qui se parlait, parle bien papa, maman, pas couple, même des amis, des frères et sœurs, que lorsqu'ils mangent, qu'il y a une atmosphère de joie qui se dégage autour de la nourriture de sel et lumière, et que chaque personne, en fait, vous injectez la vie. Vous injectez la vie à chaque fois, à chaque personne, à chaque client que vous livrez. Et je trouve ça vraiment fort. Et cette vision, ce nom, cette connotation de sel et lumière, ça a vraiment, c'est très prophétique. Mmh. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous dites que vous avez fait un pas de foi parce qu'il vous a fallu quand même quitter des emplois respectables avec un salaire convenable et une certaine aisance financière, en plaquant tout et en vous investissant dans votre entreprise. Déjà, je pense que ce n'est pas tout le monde qui ferait ça. Et comment, je vais vous poser des questions claires, vous pouvez gérer ça en couple, parce que vous avez fait le choix de faire ce pas-là en couple. Du coup, ça génère peut-être forcément des fois, je ne sais pas, des questionnements, ça soulève peut-être dans votre relationnel de couple certaines peut-être tensions, disons peut-être ce qui est ou ce qui n'est pas. Comment vous pouvez rassurer ou parler de ça aux personnes justement qui ont peur de se lancer en couple, qui préfèrent séparer les affaires parce qu'ils s'imaginent que ça pourrait nuire peut-être à leur relation, nuire à leur couple, mélanger. Comment vous gérez ça? Alors moi, je dirais vraiment, déjà, il faut vraiment être convaincu, avoir vraiment une conviction, parce que nous, après plusieurs discussions, on a pris la décision de quitter nos emplois tous les deux. Nous avons démissionné le même jour. Et lorsque nous avons discuté de ça, nous étions vraiment tous les deux d'accord. Il n'y avait pas un qui voulait rester, il n'y avait pas un qui voulait continuer dans le salariat, parce que c'était déjà en nous, en fait, et on était vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est ce qui nous a aidé premièrement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on tient, c'est que on sait pourquoi on a fait ça, en fait. On avait vraiment un vrai but. On n'a pas fait ça simplement parce qu'on en avait marre de travailler ou tout simplement parce qu'on avait marre de nos collègues ou de l'ambiance des bureaux. On a fait ça parce qu'on croyait en ce que Dieu avait mis en nous. Mon mari, lui, je pense qu'il le dira tout à l'heure, mais il a vraiment ses talents d'entrepreneur. Il a vraiment ce don en lui de commencer une chose et de l'emmener jusqu'à la création. Et c'est vrai, il m'a un peu communiqué ça du coup, mais moi, de mon côté, comme j'avais vraiment cette passion et que je me fixais toujours des objectifs, je me disais, bon, je vais peut-être attendre mes 30 ans pour entreprendre, je vais peut-être attendre d'avoir ci, d'avoir ça. Ça fait qu'après avoir vraiment discuté, on s'est convenu que non, là, c'était vraiment le moment et on a démissionné vraiment le même jour et à la même heure. Voilà. Et comme c'est écrit, en fait, le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas palpable, en fait. C'est quelque chose vraiment, c'est une vision qui se manifeste après de manière physique dans le monde des hommes. Mais la Bible aussi nous dit que en fait, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont accordés. Et là où deux ou trois personnes s'accordent et demandent des choses au nom de Jésus, cette chose leur sera accordée. Donc du coup, en fait, avant de faire ces choses-là, avant de se lancer ou autre, on s'est accordé, on a parlé. Et s'accorder, en fait, c'est de parler tout simplement, de dire, d'être vrai, de dire nos inquiétudes, de dire nos craintes, de dire aussi ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous fait pas plaisir, etc., de peser le pour et le contre. Et ça, c'est vraiment ça dans notre couple qu'on met en avant. Et ce qui est bien quand on a vraiment le Seigneur Jésus-Christ au milieu, c'est que lui, il ne change pas. Lui, il est vraiment immuable. Donc, du coup, lorsqu'on a quelque chose, sa parole, en fait, elle est au milieu de nous et elle ne bouge pas. Et c'est sur sa parole que nous nous appuyons. Wow, très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre de votre affaire, de votre entreprise? Oui, par la grâce de Dieu, Dieu nous surprend de jour en jour.
honnêtement, on ne pensait pas que ça pouvait aller aussi vite. Et le Seigneur, franchement, nous surprend depuis que nous sommes rentrés dans cette activité. Il nous fait vraiment grâce. Et sans même communiquer forcément par nos propres forces, les personnes commencent à nous connaître sur Internet parce que nous sommes principalement, enfin, pour le côté restaurant, nous sommes principalement sur Internet, sur Uber et Just Eat. Et on ne fait pas forcément de pub, mais les personnes viennent vers nous, nous appellent, commandent et Dieu nous surprend vraiment. Alors, vous dites que vous ne pensez pas que ça allait aller aussi vite et que Dieu vous surprend par sa fidélité. Alors, il y en a qui rêveraient de prononcer aussi cette phrase un jour. Est-ce que vous avez quelques clés à donner, quelques conseils à donner, des choses que vous avez peut-être mis en œuvre pour voir la bénédiction de Dieu? Je ne sais pas. Bah, déjà, premièrement, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. La parole dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous, ce que nous faisons vraiment, c'est de recommander tout ce que nous faisons entre les mains de Dieu pour que nous ne faisons pas les choses par nos propres forces, par nos pensées, par notre intelligence, mais vraiment par la force du Seigneur. Et c'est vrai, à plusieurs reprises, nous avons été tentés peut-être de forcer certaines choses, de faire notre propre publicité. Mais lorsque nous sommes vraiment dans les voies du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui fait ta publicité, en fait, parce que nous mettons vraiment notre confiance en lui, parce qu'on se dit vraiment, sans Dieu, on ne pourra pas réussir, sans lui, nous ne sommes rien. Et d'ailleurs, c'est un don qu'il nous a donné, donc ça ne nous appartient pas, mais il a mis ça en nous, il nous a donné ça gratuitement, en fait. Donc, du coup, si c'est lui qui nous a donné ce don, c'est que c'est lui qui a vraiment les astuces pour que nous puissions également réussir dans ce projet. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut croire en fait en la parole de Dieu, il faut s'accrocher. Et surtout, on va dire, c'est que chacun en fait a sa part à jouer. Dieu a sa part à jouer, et nous aussi, hommes, on a notre part à jouer. Mais notre part à nous, hommes, c'est vraiment moindre par rapport au pas de Dieu. Mais l'importance, en fait, c'est qu'il faut déjà avancer, il faut faire ce premier pas. Et ce premier pas, c'est quoi? C'est de croire en ce que Dieu a mis en tout simplement. Waouh, j'ai vraiment aimé votre réponse. Donc, si je peux retirer vraiment certaines choses de ce que vous dites, c'est que effectivement déjà croire en Dieu, donc croire en Dieu, c'est vraiment l'expression d'avoir la foi, de faire sa part, bien que Dieu a sa part, mais de faire sa part également. Et j'ai été sensible à ce que tu as dit, Gracia. En gros, c'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies, de placer Dieu devant, en fait. À aucun moment vous vous êtes dit, ben, c'est par ma force, quand bien même l'évolution de l'entreprise, quand bien même l'ampleur que ça génère, vous vous êtes à aucun moment dit, voilà, on compte sur nous. J'aime vraiment cette attitude d'humilité, de savoir que même si il y a la réussite, même si ben, le succès se présente, ben, de toujours en fait garder à l'esprit que de mettre Dieu devant, vous après, et de recommander toutes choses à Dieu, et que c'est principalement sa volonté déjà qui prime. Oui. Voilà, tu as dit aussi quelque chose de très important par rapport au succès, parce que souvent, en fait, on a une mauvaise notion du succès. Souvent, on pense que le succès, c'est d'avoir en fait plein d'argent, d'avoir plein de choses matérielles, etc. Alors que le succès, ça veut tout simplement dire en fait être reconnu. Et nous, en fait, qu'est-ce que nous cherchons en fait à être? On cherche à être reconnu par qui? Ben, nous cherchons à être reconnus par Dieu. Et c'est à cela en fait qui est vraiment notre succès. C'est ça vraiment que nous visons, c'est vraiment être reconnu par Dieu. Waouh! Et donc, parlons un peu de cette entreprise Sel et Lumière. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais où pouvons-nous vous trouver? Comment faire pour nous procurer vos services et manger de votre délicieuse main avec toute la dimension surnaturelle qui va avec? Je pense qu'on sera plus d'un à vouloir manger Sel et Lumière, goûter Sel et Lumière, commander Sel et Lumière pour nos événements ou pour tout simplement notre quotidien. Où vous trouvez? Comment vous trouvez? Okay. Bah, déjà pour le service traiteur, pour nous trouver, nous avons une adresse mail qui est contact@cellumière-traiteur.com. Et de là, en fait, vous demandez un devis et il vous sera envoyé d'ici 48 heures. Ça, c'est vraiment pour le service traiteur.
Et pour la partie restaurant, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes sur 2 plateformes qui sont super connues, Uber Eats et Just Eat. Vous tapez juste Ciel et Lumière, vous allez retrouver notre restaurant. Nous sommes principalement basés à Cergy-le-Haut, mais nous voulons nous étendre sur toute la région Île-de-France et pourquoi pas dans toute la France et de manière internationale, si Dieu fait grâce. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, en tapant juste Ciel et Lumière Traiteur. Et aussi, enfin, pour compléter, nous faisons aussi des plats à emporter et en livraison directement dans notre adresse à Cergy. Il nous suffit que d'appeler et puis après, voilà, tout va se faire. Wow, merci pour toutes les informations. J'espère que vous qui nous suivez, vous avez bien noté, que vous allez vous empresser d'aller vous fournir, en tout cas chez Ciel et Lumière Traiteur. Alors, couple les Cavalli, je vais juste mentionner que vous êtes multi-entrepreneur parce que vous n'avez pas que cette affaire de Ciel et Lumière. Est-ce que rapidement, vous pouvez juste nous dire quelques mots, mais je pense sincèrement que ça pourra faire l'objet, pourquoi pas, d'une prochaine émission. Mais rapidement. Alors, pour ma part, j'ai un cabinet de consulting qui s'appelle Kinei Consulting. J'ai aussi une maison de production qui s'appelle Kinai Prod, Kinai Music plutôt, excusez-moi. Et sinon, location de voiture aussi, entreprise de location de voiture. Et pour ma femme, Justement. et tout ça. J'entends déjà les voix sortir de l'écran. Waouh, tout ça, mais ils sont jeunes, tout ça. Et oui, si Dieu peut le faire avec le couple Ekabani, je pense que Dieu peut le faire avec aussi nous, avec vous. Et ils ont un grand témoignage parce qu'ils sont vraiment bénis. Et vous l'avez entendu comme moi, vous avez senti leur humilité, vous avez senti leur sincérité et leur amour pour Dieu. Et je pense qu'elle est là, la vraie clé de leur succès. Et vraiment, n'hésitez pas à les suivre sur leur page indiquée. N'hésitez pas à commander. Et vraiment, ce sera avec plaisir qu'on fera un autre portrait pour voir comment un couple jeune comme ça peut entreprendre de plusieurs manières et dans plusieurs secteurs en plus d'activités différents. Vous avez été une bénédiction en tout cas pour nous. Si vous avez un mot pour conclure par rapport à votre intervention, les Cavani, aux personnes qui nous écoutent, un mot à dire? Moi, je vous encourage à tous ceux qui nous écoutent à croire en Dieu d'abord, à croire à ce que Dieu a mis en vous et de vraiment vous accrocher à ça, de ne pas douter de vous, parce qu'en doutant de vous, vous doutez de ce que Dieu vous a donné également. Donc vraiment, croyez en vous, croyez en ce que Dieu a déposé en vous et croyez qu'avec Dieu, justement, vous pouvez réussir dans toutes ces choses. Voilà. Et vraiment, notre plus grand souhait, c'est vraiment que nous ne nous écantons pas de la voix de Dieu, en fait, parce que c'est de là que se trouve notre succès. Et si, voilà, nous devons faire une prière pour nous-mêmes, ou si vous devez même prier pour nous, que ce soit vraiment dans ce sens-là que nous ne nous écartons jamais de la voix de Dieu. Peu importe le succès et la réussite, que nous soyons toujours accrochés à la parole de Dieu. D'accord, donc une prière ou ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, c'est d'être toujours plus près de la voix de Dieu, de la volonté de Dieu. Et moi, je rajouterais aussi que vous puissiez prospérer vraiment encore plus, vous étendre, que Dieu élargisse encore l'espace de vos temps et que vous alliez au maximum et que Dieu vous surprenne parce que, comme je l'ai dit, grâce à avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est des choses qui se vivent, ce n'est pas un slogan. Donc, il faut y aller. Quand on a reçu quelque chose de la part de Dieu, quand c'est le moment d'y aller, il faut y aller et vous en mettre les exemples. Même si je sais que les meilleurs jours sont encore à venir, vous êtes arrivé quelque part, mais vous allez arriver encore plus haut. En tout cas, merci Couple Ekabani pour avoir accepté l'invitation. Merci pour ce moment édifiant. Merci pour votre témoignage. Je crois sincèrement que nous tous qui avons suivi, nous avons été édifiés et que le nom du Seigneur a été glorifié. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans un prochain numéro de Portrait des adorateurs. Que Dieu vous bénisse.